techniques pour augmenter son chiffre d'affaires et quelles sont les stratégies à succès. Donc, qu'est-ce qui fait un bon agent immobilier? Donc, moi, je dirais que le bon agent immobilier, déjà, c'est quelqu'un qui prend soin de tous ses prospects, de tous ses clients de manière générale. C'est quelqu'un qui arrive à se faire respecter, mais qui arrive à maintenir une bonne cordialité et qui arrive à inclure son système de valeurs à l'intérieur de son travail. C'est très important. C'est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui fait que quand les gens vont parler de vous, ils auront toujours quelque chose de bienveillant à dire. Il faut jamais quitter un rendez-vous, un entretien, même si on se dit les choses, sur une image négative. Voilà, il faut toujours que voilà, le positif. Dans tous les cas, le négatif fera toujours parler plus que le positif. Donc raison de plus pour soigner vraiment son image et rester constamment très positif pour que réduire complètement l'image négative que pourraient avoir certaines personnes de vous. Donc ensuite, il faut constamment communiquer. Désormais, on est à l'heure du digital. Communiquer sur les réseaux sociaux. Donc même si vous, ce n'est pas votre truc, il faut que vous trouviez le moyen d'automatiser la chose. Donc régulièrement, vous devez quand même marquer une présence sur le net. Moi, voilà, Facebook, c'est pas énormément mon truc. J'aime bien crâner dessus de temps en temps. Mais j'aime bien Instagram, j'aime bien prendre des petits... Voilà, c'est mon côté assez créatif. Moi, j'aime bien faire des photos voilà, au quotidien. Et une photo, ça parle beaucoup plus donc que 1000 mots, donc n'hésitez pas à partager votre contenu sur les réseaux sociaux. Là, on peut regarder un petit peu, moi, ce que je partage. Voilà, sur Instagram, hop. Voilà, il y a des belles images. Je commençais à inclure des vidéos. Donc là, je vous mettrai une vidéo, moi, sur un tuto pareil, hein, de comment fabriquer des vidéos très facilement avec l'application Quick de GoPro, qui est vraiment très bien. Donc vous voyez tout ça. Ah, il me fatigue. Non, je ne souhaite pas. Bon, je peux pas tout vous montrer, apparemment, ils souhaitent pas que je partage vraiment mon contenu, mais voilà, c'est des belles photos, avec même des petits moments vie, hein. Ça c'est des trucs vraiment couillons, mais qui parlent et qui font un peu rêver les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin de se projeter, de cerner des résultats. Donc voilà, ça c'est important, et les photos ensuite vont s'enregistrer dans votre téléphone, et vous avez juste à les partager avec une petite mention, voilà, instant de vie, moment de vie, etc. Ensuite, il ne faut pas hésiter à dire qu'on est constamment en recherche. Bien souvent, c'est la vérité. On recherche des biens à l'achat et montrer que vous recherchez des biens pour vos acheteurs. Donc ça, on les met sur les flyers, mais vous pouvez le mettre également sur les réseaux sociaux. Comme ça, naturellement, diffuser une photo sur un réseau social, ça va vous prendre vraiment 30 secondes à 1 minute. Hein, donc vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas le temps. Et ça, c'est important de s'imposer une rigueur. Très simplement. Donc, on va essayer de mettre par papier, par écrit, et vous allez faire exactement la même chose. On va le faire en live, hein. J'ai aucun problème avec ça. Et de faire une liste exhaustive d'une stratégie. Voilà, on va définir vraiment la stratégie de la réussite. Donc posez-vous, allez chercher un petit thé, un petit café, faites pause, et voilà, notez tout ce qu'il faut. Donc, diffusion sur les réseaux sociaux. On va mettre journée type. Devez-vous faire des actions qui sont réalistes et ne pas vous y déroger. Bon, après, voilà, c'est applicable, on va dire, 6 fois sur 7. Hein, on ne vous en voudra pas si vous avez fait sauter un des engagements un jour. Il y a des journées où, bien évidemment, on est sous l'eau, on sait ce que c'est, et ces journées où, bien souvent, on est très efficace. Et donc, il ne faut pas le culpabiliser, mais le but est de s'imposer une rigueur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de diffuser vraiment tous les jours, mais à vous de mettre voilà, le ratio. Moi, j'estime que si vous diffusez tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est trop, c'est rébarbatif, les gens sentent un aspect commercial, et les gens se disent, putain, il bosse jamais, il passe sa journée sur Internet, il ne doit pas être si bon que ça. Donc, diffusion sur les sociaux, on va dire 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, ça peut être un petit post, ça peut être une photo, ça peut être je recherche, ça peut être une petite vidéo également. Moi j'ai fait quelques vidéos sur Facebook qui ont bien fonctionné parce que j'ai beaucoup de pages Facebook, j'en ai 6 ou 7, j'ai plein d'activités en même temps et j'avais jamais pris le temps sur ma page personnelle avec mes amis d'enfance, les gens avec qui j'étais à l'école, etc. D'expliquer ce que je faisais et finalement voilà, il y a plein de personnes qui m'ont contacté face à ça, ils savaient même pas que j'étais dans l'immobilier et ils connaissaient pas entre guillemets mon expertise parce que quand tu
tu parles sur un sujet pendant une demi-heure sans interruption, sans avoir préparé, sans avoir scripté le texte, bah il faut quand même, ça prouve que tu t'y connais un minimum sur le sujet, et les gens voient par visu que tu es à l'aise, etc. Donc ça leur casse peut-être un peu l'image qu'ils pouvaient avoir de toi il y a quelques temps, hein. On est constamment en évolution. Donc diffusion sur les réseaux sociaux, relance ancien vendeur, par exemple. Donc ça, on va mettre, allez, une fois tous les 15 jours. Relance, estimation. Donc les anciens vendeurs, pareil, ces anciens prospects, je vous ai expliqué, très important, des dates anniversaires, de les relancer, mais de le faire aussi de manière totalement inintéressée, ou en les relançant, en leur demandant des nouvelles, voilà, est-ce que... Et ton compagnon, son travail, machin, ça a avancé, etc. Donc essayez de maintenir quand même une touche avec chaque personne. C'est un métier très humain qu'on fait, hein, même si on passe notre journée à courir dans tous les sens. Quel que soit votre profil, il faut quand même maintenir ce truc humain qui fait que on prend des nouvelles des personnes de manière totalement inintéressée. Donc c'est ça qui fait aussi la différence. Relancer ses estimations, on fait constamment des estimations, parfois elles sont pas mûres, ça c'est important, hein, pareil, hein, une fois par mois, hein, ou une fois tous les 15 jours. Hein. Vous allez relancer toute votre liste d'estimations, on va dire toutes celles que vous avez fait ces 3 derniers mois, vous les relancez les uns après les autres. Voilà, ça c'est bien. Après, si vous voyez qu'il n'y a pas le feeling, si le truc, si les machins, les gens sont pas mûrs, faites preuve de bienveillance, il faut pas non plus harceler les gens, il faut pas que les gens sentent que vous êtes là pour l'appât du gain. C'est pas le but, du tout. Ensuite, diffusion des panneaux. Alors, c'est les panneaux qui communiquent le plus à votre place. Donc ça, un par bien, on va dire. Un à vendre, un vendu. Ça, c'est très important. Prospection, maintenir une prospection régulière sur son secteur. Rencontrer les commerçants de son secteur. Alors, prospection régulière sur son secteur, moi j'estime que c'est une fois par semaine, pour ma part. Quand j'ai débuté, c'est ce que je faisais. Après, vous pouvez mettre 2 fois, une fois tous les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, ça vous définira votre ratio. Et à vous de voir si vous voulez déléguer vraiment la prospection totale de votre secteur et vous repasser une fois, on va dire une fois par mois. Et ça sera l'occasion également de rediscuter avec vos commerçants sur son secteur. Ça, si vous le faites pas, c'est vos concurrents qui vont le faire, ils vont se les approprier, ça sera fini. Retenez que voilà, c'est comme toutes les relations amoureuses, amicales, etc. C'est un truc qui se gagne et qui se regagne. Voilà. On veut pas des messages d'amour, on veut des preuves d'amour. C'est ça qui est important. Donc là, je vais dire une fois par mois. Voilà. Vous pouvez mettre un peu plus si vous le souhaitez. Ensuite, faire de la pige. Faire du tap-tap. Alors ça, voilà. Vous pouvez décider de... Si vous êtes plus prospection, ça ne me pose pas de problème. Mais dans tous les cas, il ne faut pas délaisser la pige. La pige, c'est comme un muscle. Hein, c'est un entraînement, c'est un training, etc. Donc voilà, même si votre truc, c'est la course à pied, ça ne vous empêche pas de faire un sprint de temps en temps, par exemple. Au moins une fois par mois, histoire de se décrasser, de se dire... Voilà, c'est un truc que je déteste faire, mais raison de plus pour le faire. Histoire de ne pas perdre l'habitude, histoire de ne pas avoir de blocage. Pour pas que si quelqu'un vous dit tiens, toi tu fais de la pige, pour pas que vous ayez un froid dans le dos en disant ah non, moi je déteste ça, c'est pas mon truc. Non, on doit être capable de tout faire et il faut tout faire. Donc la pige, on va mettre, allez, une fois par mois pour garder la main. Attention, moi je mets une fois par mois parce que c'est pas mon délire, mais si vous, c'est votre truc et vous avez des résultats en pige, c'est une fois par semaine, hein, en début et en fin de semaine, ou bien même une fois par jour. Attention, on n'en est pas tous au même stade, hein. Ceux qui débutent, pour moi c'est une fois par jour. Et la prospection, c'est aussi une fois par jour. Même si vous faites pas longtemps, une prospection, allez, une demi-heure par jour, ça va pas vous tuer. Et la pige, au moins 10 appels par jour. Quand on débute, c'est le minimum, pour avoir au moins un rendez-vous. Voilà, donc là je suis très sérieux, hein, c'est vraiment important, il ne faut pas délaisser ça au début. Lorsque vous êtes débutant, lorsque vous débutez, c'est très important, il faut matraquer. Vous n'êtes pas obligé d'harceler les gens au téléphone, mais ne serait-ce que leur passer un petit coup de fil, leur envoyer votre carte de visite, leur truc, leur machin, essayer d'être bienveillant et de marquer les esprits.
Voilà, c'est le même entraînement en fait, hein. Convaincre une personne, c'est convaincre 1000 personnes. Une fois que vous êtes capable de faire le plus dur, vous êtes capable de faire le plus facile. Donc tap, voilà, vous repérez une copro qui est cool, et vous la faites une fois par mois, vous l'appropriez, c'est la vôtre, et vous la faites régulièrement. Régulièrement, vous tapez, avec des petits cadeaux à faire, hein. Donc je vais mettre offrir cadeau à vos prospects. Alors moi quand j'étais chez Orpi, on distribuait des graines de basilic ou des graines de blé. Ça coûte pas cher. Manuellement, vous avez juste à faire des petits sachets, vous achetez des petits pochons par 1000 et vous les remplissez à votre temps perdu lorsque vous n'êtes plus capable de téléphoner, lorsque vous n'avez plus d'énergie intellectuelle. Vous faites un peu de travail, on va dire manuel, hein, voilà, qui ne demande pas de réflexion. Donc là, vous remplissez là, et quand vous allez faire le tap-tap, voilà, au moins vous avez un cadeau à offrir. Vous n'êtes pas là totalement de manière commerciale, vous n'êtes pas là pour embêter les gens, vous êtes là pour leur offrir un cadeau. Et la pige, c'est pareil. Voilà, je me permets de vous appeler, tiens, j'ai un cadeau à vous remettre, vous permettez que je vous le remette. Bon, voilà, ça peut être une réduction, ou je sais pas moi, un code réduction pour quelque chose, ou offrez-leur des cadeaux. Vous êtes là pour apporter de la valeur aux gens, c'est très important. Offrir les cadeaux à vos prospects, on va dire, une fois tous les 2 mois, par exemple. Ça, si vous ne le mettez pas par écrit, vous allez oublier de le faire. Très important. Relancer ancien client une fois par an. Ensuite, notez les anniversaires, les vrais anniversaires. Alors ça, croyez-moi, ça fait mouche. Hein. Ah tiens, mon compagnon, il me l'a même pas souhaité, tu vois. Ouais, mais ton agent immobilier, il y a pensé. Vous n'êtes pas l'agent immobilier pour une seule vente, hein. Vous êtes l'agent immobilier pour toute une vie, pour toute la personne, pour tout le couple, pour toute la famille, pour tous les cousins, pour tous les amis. Vous voyez, c'est une toile d'araignée que nous on souhaite tisser, hein. C'est très important ça. Et noter les anniversaires et les fêter, ça fait toujours plaisir. Ensuite, avoir de bons contacts avec son ou ses notaires. Voilà, les notaires peuvent vous apporter des affaires aussi. Donc pareil, quand vous offrez des boîtes de chocolat à vos clients pendant l'acte authentique, le notaire il voit ça, il fait la gueule. Donc si vous l'aimez bien, offrez-lui aussi une boîte de chocolat, hein, il pensera à vous. Hein. Les bons notaires, nous, ils avaient tendance à nous offrir à toute l'équipe du champagne en fin d'année pour nous remercier. Vous pouvez faire la même chose, hein. Exactement. Si eux le font pas, c'est à vous de le faire. Et croyez-moi, c'est des stratégies. Vous pouvez le passer en frais, et bien souvent, et si c'est pas le cas, ça va pas vous coûter énormément non plus. Hein. Donc, et si ça vous rapporte un contact, vous allez le rentabiliser 10 millions de fois. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, il faut savoir donner avant de recevoir. Des bons notaires, donc, avec ou ses notaires et tous ses partenaires. Donc, les partenaires, c'est quoi? C'est les experts que vous avez autour de vous. Si vous ne faites pas de la gestion locative, votre partenaire en gestion locative, votre courtier, vos artisans, très important. Toutes les personnes que vous pouvez solliciter, donc il faut maintenir des bons contacts avec eux et leur faire aussi des petits cadeaux de temps en temps. Voilà, c'est la famille, hein. D'une manière ou d'une autre. On est tous dans le même bateau. Voilà, donc ça c'est très important. Vous pouvez vous inscrire à des BNI, des Rotary, tous ces trucs là de bons rapports commerciaux entre ces regroupements en fait. J'ai plus la définition exacte, mais c'est regroupement d'intérêts en fait où les gens se regroupent. Business Network International, c'est un réseau d'affaires professionnelles basé sur la recommandation mutuelle pour les professions libérales, etc. Ça, les Anglais, les anglophones, ils sont excellents là-dedans. Nous en France, on a un peu de retard. Essayez de rattraper ce retard. Donc en gros, il y a une cotisation, vous regroupez une fois par semaine et vous parlez un petit peu des intérêts de chacun pour essayer de faire du business entre vous. Donc ça peut être intéressant de s'inscrire là-dedans. Voilà, c'est une des voies qui peut être intéressante. Des bons rapports avec les syndics.
Pareil, si vous avez une responsable syndic qui vous a sauvé la vie, qui vous a aidé, vous allez lui offrir une petite boîte de chocolat, elle se rappellera de vous la prochaine fois. Parfois, les gens dans les syndics sont injoignables, donc si ça vaut de l'or. Les beaux gens qui sont compétents dans ces secteurs d'activité, voilà, que ce soit la mairie, que ce soit tous les partenaires, en fait, il faut avoir des bons rapports avec eux. Ça fait une différence énorme, énorme, énorme. Lorsque vous avez besoin d'eux, soit ils vont jamais vous répondre, soit ils vont vous mépriser, vous mettre de la distance, soit ils auront des bons rapports avec vous. À vous de définir dans quel cercle vous souhaitez être, tout simplement. Et tous ces gens, c'est des personnes qui peuvent vous ramener du business. N'oubliez pas que c'est les syndics qui ont dans les carnets d'entretien tous les mauvais payeurs, les saisies. Vous savez, les gens qui ne payent pas les charges, au bout d'un moment, c'est saisi par le tribunal et c'est vendu aux enchères. Donc vous pouvez les contacter à ce moment-là et essayer de les relancer et de les avoir en vente. Hein. C'est des ventes faciles, ça. C'est très facile à vendre. Hein. Les trucs, ils sont au prix, les gens, ils sont pris à la gorge. Dette, divorce, décès, démission, c'est les 4D impératifs. Donc je vous mets sur rappeler des 4D, dette, démission, divorce, je sais pas comment c'est écrit, déménagement. Voilà, ça, quand vous entendez un des 4 trucs, c'est jackpot. Les gens, ils vont pas rechigner, ils ont un délai de vente qui est court, donc voilà, c'est des ventes qui sont faciles à faire. Ensuite, se rapprocher des programmes neufs, surveiller les décennales. Alors les programmes neufs, pareil, vous pouvez faire des partenaires hein, avec les neufs, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de commerciaux. Si vous arrivez à leur donner les contacts de votre client. Parfois on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut pour nos clients dans l'ancien. Dans ces cas-là, c'est qu'ils recherchent du neuf. Et rien de mieux qu'un partenaire qui est spécialisé dans le neuf, ça va vous aider à sortir le bien et vous allez prendre une commission au final. Donc ça c'est important également de maintenir des bons rapports commerciaux avec ces gens-là. Ensuite surveiller décennal, les gens qui font du Pinel, qui font du Robien, tous ces trucs-là. Je l'écris pas, je sais pas comment ça s'écrit, mais tous ces trucs, c'est les gens qui achètent pour la défiscalisation. Donc je mets défiscalisation. Donc ils achètent, ils ont l'obligation de louer pendant 10 ans. Bien souvent, au bout de 10 ans, ils préfèrent retrouver la trésorerie et revendre le truc. C'est pour éviter de payer des impôts. Donc surveillez bien les décennales auprès des programmes neufs. Si vous arrivez à retrouver la liste des propriétaires, pas des locataires, hein, parce qu'il y a bien souvent quasiment que des locataires à l'intérieur. Et il y a des régions entières où les gens ils font leur chiffre d'affaires, des chiffres d'affaires colossaux avec cette technique. Donc si vous arrivez à avoir cette liste-là, vous allez même au cadastre hein, pour essayer de le retrouver. Et très 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 intéressant, quand vous êtes proche des 10 ans, vous rappelez le propriétaire, vous dites bon voilà, moi j'ai fait des ventes dans l'immeuble récemment, je suis spécialiste de l'immeuble, est-ce que vous avez le projet de vendre, vous les conseillez, faire un peu un travail et approche du métier façon, j'allais dire conseillère d'orientation, non, rien à voir, façon gestionnaire de patrimoine. Voilà, tous les comptables qui peuvent pas faire du conseil parce qu'ils sont comptables et que le métier l'interdit, ils deviennent gestionnaires de patrimoine. Vous pouvez faire la même chose, hein, dès que vous avez un peu de métier, un peu de bouteille, c'est intéressant de se tourner là-dedans. Donc en même temps, essayez d'avoir une vision large du métier pour pouvoir conseiller les gens et peut-être que leur expliquer que c'est peut-être le moment de vendre pour trouver des biens qui sont plus adaptés. Les lois elles changent tout le temps, vous pouvez les dénoncer vers des partenaires qui font le métier de gestionnaire de patrimoine. Pareil, ça ils vont pouvoir les conseiller. Ah, vous payez beaucoup d'impôts, je vais vous faire rappeler par je sais pas moi, par Vanessa ou Johanna qui est experte là-dedans. Vous allez voir, elle est canon. Moi, mon pote, il payait, je sais pas moi, 20 000 € d'impôts, maintenant il en paye plus, grâce aux astuces de Pinel défiscalisation. Dans tous les cas, vous répétez à chacun que eux, ça leur permet d'avoir une vision. Et en tant que professionnel, vous leur devez
leur amener de la valeur, leur amener une clarté sur leur situation, et il vaut mieux un spécialiste dans chaque domaine. Et dans tous les cas, tant que la personne ne travaille pas avec le spécialiste en question, tant qu'il n'y a pas de contrat, etc., c'est gratuit pour elle, hein, donc vous pouvez amener de la valeur de cette manière-là, hein. Les gens, ils vont signer en toute connaissance de code, et ça ne coûte rien de se poser la question, tout simplement. Donc ensuite, distribuer des cartes de visite. Ensuite, sortir le soir avec des amis. Ça paraît bête, mais voilà, le monde de la nuit, c'est un monde qui est très transparent, et c'est un monde qui est... Il n'y a pas l'ego qu'on peut avoir dans la journée, où les gens... voilà, on est à la cool, à la détente, et on parle plus facilement avec le cœur la nuit, on a des relations qui sont plus profondes, bien souvent la nuit, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, bien souvent, sortir le soir avec des amis, ça permet également de laisser quelques cartes de visite et d'avoir une discussion qui peut impacter les gens. Et bien souvent, les business dans la nuit, alors quand on a un peu bu, on se rappelle plus de ce qu'on a dit, mais ça peut avoir des répercussions sur le lendemain. Et bien souvent, les gens vont dire, bah tiens, oui, tu m'avais parlé de ce truc-là hier soir, tu t'en rappelles pas. Et donc ça, voilà, ça a un côté contagieux. Contagieux, le métier d'agent immobilier nécessite de la viralité. Donc voilà, c'est un métier qui est contagieux, on a besoin de relancer ces contaminateurs. Pareil, si vous n'êtes pas inscrit à des mailing lists, vous pouvez aller sur certains sites, genre GetResponse par exemple, sur lequel moi je suis inscrit personnellement, et vous pouvez faire des listes avec ça. Voilà, ça ressemble à ça. Des listes dédiées à l'immobilier, ou sur lequel vous pouvez envoyer faire un email marketing régulièrement. Vous pouvez également, alors ça porte de la valeur aux gens, ça vous permet de faire la diff et de montrer votre expertise. Ensuite, vous pouvez aller sur des sites comme LinkedIn par exemple. Pareil, hein, ça marche très bien. Donc voilà, ouais, vous voyez les gens qui n'hésitent pas à réseauter à l'intérieur du truc. Bon, moi, c'est pas trop mon délire, mais pareil, vous pouvez partager des articles, etc., montrer vraiment votre expertise. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pro. Vous voyez, toutes ces agences IMO, c'est ce qu'elles font, hein. Bien souvent, voilà, si je regarde un petit peu, c'est bien souvent des gens dans l'immobilier. Donc observez également vos confrères, vous allez voir qu'ils font des trucs vraiment importants. Vous pouvez faire gagner des trucs. Voilà, bon. Ouais, rejoignez-nous, ouais, ça c'est très bien, hein, une image pro avec votre agence. Il y a même des biens qui sont présentés. Donc observez ce qui se fait. Les petites vidéos comme ça, c'est ultra viral. Hein, soignez vos photos aussi. Voilà, ces trucs voilà, qui peuvent... Vous voyez tout ça, voilà, par exemple, c'est des petits piqueurs de rappel. Hein. Et GetResponse, pareil, vous faites une mailing list à partager aux gens. Ça permet de maintenir des bonnes relations, de montrer très rapidement son expertise. Donc, liste email. Ensuite, réseau professionnel. Donc là, par exemple, c'est LinkedIn. Je ne sais pas bien l'écrire, mais je crois que c'est comme ça. Donc ça, voilà, ça fait la diff. Faire des vidéos régulièrement. Une image vaut mieux que 1000 mots. Très important. N'hésitez pas à faire des petites interviews. Voilà, la viralité, franchement, en 2020, c'est hyper important. Vous pouvez vous n'avez qu'à faire des interviews entre vous. Hein. Faites des connexions, faites du réseautage. Tu vois un confrère que t'aimes bien, voilà, c'est ton pote, vous avez mangé ensemble, juste après, hop, chacun fait une petite vidéo de l'un, parlant de l'autre, en disant ah tiens, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, machin, tu peux nous expliquer le métier d'agent immobilier, etc. Quelle est la conjoncture actuellement, essayer de trouver des sujets qui intéressent les gens, et respectivement, chacun les partage sur les réseaux sociaux, ça c'est très bien. Ensuite, faire une chaîne YouTube. Ça c'est excellent, ça il y a très peu de personnes qui le font, mais ça marche très bien. Moi, j'en ai créé une pour l'agence. Je sais pas combien de chaînes YouTube. Carbonel Laurent Immobilier, voilà. Vous voyez, tout ça, c'est des vidéos qui sont faites. Bonjour à tous. Voilà, ça c'est mon associé, ma compagne qui l'a partagé.
Vous voyez, où elle explique progressivement qu'est-ce qu'il y a dans le bien. Et merde, Escalier de pardon. secours. Et voilà. Un système de thermostat. Donc on a ce petit meuble, il peut rester. Hein. La garde, c'est ce que c'est, je pense. Voilà, vidéo de 15 minutes où vous expliquez les biens, c'est une viralité, hein, vous voyez, 352 vues, hein, bon, bah, voilà, ça fait le taf, hein. Il y a 9 GM, bon, bah, ça va suivre 100 ans, hein. Ça c'est une vidéo, je sais pas moi, dans 10 ans, elle sera à 4-5 000 vues, hein. Et bon, les gens, là, à la fin, il y a le site qui est dessous, vous pouvez mettre également, vous pouvez faire des landing pages où vous récupérez les mails des personnes, vous pouvez faire également des listes, alors attendez, faire une chaîne YouTube, partager des vidéos de vos biens. Vous pouvez même les monétiser plus tard si vous voulez. Non, je ne vous le conseille pas, bien évidemment. Faire des... Alors, qu'est-ce que je disais? Faire des landing pages. Ça permet de récupérer les mails. Moi, j'ai prévu dans le site internet un coin. En fait, je voulais faire un club un peu immobilier pour les investisseurs. Vous, ça, en tant qu'agent, ça vous permet, sur les secteurs étudiants, etc., voilà, investisseurs, de récupérer plus facilement Club Investir à Marseille. Vous faites en sorte que les gens s'inscrivent dans cette liste et régulièrement, voilà, par GetResponse par exemple, vous pouvez envoyer très facilement des biens dans cette liste. Et ainsi, alors, comment ça marche déjà? Tac, 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 voilà, j'ai ma liste. Moi, j'avais une liste Orpi contaminateur, j'avais une liste estimation, par exemple, pour relancer les gens plus rapidement. Et la liste carbone animaux également. Et ça me permet d'envoyer un mail. Vous pouvez envoyer un mail, par exemple, ici, je l'ai envoyé à 300 personnes. Vous faites une landing page, c'est-à-dire une page sur laquelle on peut s'inscrire. Donc les gens y cliquent, voilà. Si vous voulez avoir accès en tant qu'investisseur à des biens en priorité avant tout le monde, et remplissez votre mail dans cette encart prévu. Par exemple, c'est ce que tout le monde fait, hein. Donc ça, par exemple, je prends cette vidéo. Ça, c'est ma chaîne, par exemple, sur la musique. Rien à voir, mais ici, vous voyez, tac, les gens y cliquent. Et comment devenir producteur de musique à succès. Bon, par exemple, ici, comment avoir accès à des biens d'investissement avant tout le monde. Et la personne met son mail, elle le remplit à l'intérieur. Et vous, ça vous permet de récupérer ces mails. Avec ces mails-là, vous pouvez automatiser un processus où, par exemple, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, dès que vous avez un nouveau bien qui rentre, il va être envoyé à toute la liste d'investisseurs. Et vous, ça vous permet également, vous pouvez mettre ça sur le site également, hein, c'est une landing page, tout simplement pour récupérer les mails. Et vous, ça vous permet, lorsque vous avez prospecté des vendeurs, de leur dire que vous avez une liste de X personnes qualifiées, voilà. Et dans ces calculs-là, vous mettez déjà directement la rentabilité, vous calculez la rentabilité pour que ça soit attractif pour eux. Et au bout d'un moment, vous pouvez créer un gros business comme ça. Vous pouvez vendre à distance en ayant fait une vidéo précédemment, en ayant un truc qui est bien travaillé. Vous pouvez vendre à des gens qui sont à l'étranger, à Singapour, dans des grandes villes, si vous êtes dans des zones un peu plus pour les résidences secondaires, etc. Voilà, soyez créatifs, il y a plein de trucs à faire. Et ça, c'est des outils très très simples. Donc ça, je vous montre ça également dans d'autres formations qui sont dédiées vraiment au métier d'infopreneur ou au e-commerce, etc. Si ça vous intéresse, je ferai également d'autres tutos. Je vais essayer progressivement de vous rajouter également des vidéos qui parlent de ça dans cette formation-là. Mais bon, comprenez bien que c'est un autre sujet. Et c'est pas quelque chose qui intéresse, on va dire, 95% des agents immobiliers. C'est un côté un peu plus geek, donc j'en parle pas plus que ça, parce qu'il vaudra mieux faire appel à des prestataires, genre 5euros.com. Voilà. Et là-dedans, vous allez pouvoir, si votre truc c'est pas le design, le graphisme, vous allez pouvoir trouver des prestataires. Vous voyez, le contenu rédactionnel, pareil, pour faire des articles. Vous pouvez faire des millions de trucs. Si vous n'êtes pas à l'aise, voilà, trouvez des prestataires pour montrer la qualité et vous différencier des autres. Bon, vous avez 5euros.com, vous en avez plein d'autres, hein.
Voilà, il y a Je me propose, il y a YoupiJob, il y a Fiverr qui est très bien, il y a Allo Voisin. Donc ça, c'est très très intéressant. J'ai également vu, alors j'ai une copine qui m'a parlé de ça, Gens de confiance. C'est pour les ventes, voilà. Mais c'est que entre. Il faut parrainer les personnes. Tu dois être parrainé par 3 personnes. Si tu te manques, il y a les 3 personnes qui sautent d'un coup. Donc ça permet d'avoir entre guillemets que des gens de confiance à l'intérieur. Et ça, pareil, vous pouvez vous positionner en tant que professionnel, vous pouvez vous positionner en tant que, voilà, si vous avez bien loué, etc. Ce genre de site, c'est pas mal aussi. Ouais, voilà, tout ce qui est fait pour faire parler de vous, entre guillemets, voilà, on est à l'ère du numérique. Hein, les diffusions par papier, c'est un peu terminé, ça existera toujours, évidemment, mais désormais, il faut arriver à se créer une image, très important. Donc vous devez vous créer également des réseaux sociaux. Voilà. Donc je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais oublié encore? Comment augmenter son chiffre d'affaires? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, mais c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre comme technique pour augmenter son chiffre d'affaires? Ben, il faut pas hésiter à relancer vraiment ses clients de temps en temps. Il faut faire preuve de méthode, il faut avoir des bons rapports avec ses confrères, très important. Euh, Organiser des déjeuners hein, avec voilà, pour faire des synergies de temps en temps, bah voilà, quand t'as un ancien client, bah invite-le à dîner, hein, ça coûte rien. En tous les cas, t'aurais mangé ce midi-là. Donc bah tu l'invites à manger et lui peut-être que comme ça en discutant naturellement, voilà, vous allez changer et vous allez pouvoir vous amener mutuellement du business l'un l'autre. Donc ça c'est intéressant, hein, c'est un travail vraiment de fond à faire. Et avec les confrères c'est pareil, hein, ça vous permet d'observer des tendances. De temps en temps, vous allez vous donner des techniques mutuellement. Ça permet de faire un décrassage et ça permet de remettre un jour un peu son propre logiciel interne. De temps en temps, l'être humain fonctionne sous forme d'habitude. Il faut 2 à 3 semaines pour se recréer une nouvelle habitude. Donc ça, c'est des ancrages qui sont à l'intérieur de notre esprit, de notre corps. Donc c'est très important de temps en temps d'échanger avec d'autres personnes pour s'ouvrir l'esprit et essayer d'adopter vraiment des stratégies ou des méthodes à succès qu'on n'aurait pas forcément appliquées. Donc j'espère que tout ça, ça t'aura servi. N'hésite pas à mettre par papier. Alors, je t'ai pas mis au bout de combien de temps il faut faire ces choses-là, parce que au bout d'un moment, bah, sortir le soir avec ses amis, tu peux pas mettre que c'est une fois tous les 15 jours, hein, ça dépend. Mais évidemment, retiens que tout ça, c'est des trucs qui peuvent vous permettre de faire la différence. Et encore une fois, adopter la culture de la communication de ces résultats. Les Américains, ils sont très forts là-dedans. Très important. Essayez de observer. Bon, évidemment, lire des livres. Il n'y a rien de mieux pour s'ouvrir l'esprit. Le matin, vous commencez la journée, quand vous avez la tête un peu fatiguée, commencez directement par un bouquin qui parle d'immobilier, qui parle d'un sujet qui va vous inspirer, vous allez être galvanisé direct. Déjà, ça ouvre l'esprit, ça vous met dans une bonne dynamique de travail, et vous n'allez pas garder une mauvaise énergie toute la journée. Ensuite, observez des techniques qui fonctionnent. Gardez un œil sur ce qui marche. Alors ça reprend un peu ce que j'ai expliqué un petit peu précédemment, hein, et lire des livres aussi. Mais voilà, c'est important de continuer à se former. Se former constamment. Donc là, vous avez fait l'effort de suivre cette formation, je pense qu'elle va énormément vous apporter dans des sujets très divers. Je vais continuer à l'étoffer pour essayer de faire la formation un peu parfaite. Mais voilà, moi ce que j'essaie de faire avec vous, ça va vous apporter de la valeur au quotidien, et j'estime que si je réalise ma mission de vous amener un maximum de valeur, vous allez naturellement parler autour de vous de la valeur que je vous ai amenée, et c'est le meilleur effet de levier qu'on veut. Et bien évidemment, développer des effets de levier. Donc la publicité Facebook, ça peut en être un, hein.
Ouais, mettez un petit de temps en temps, Facebook, il va vous dire quelle est la publication qui a amené le plus de likes, de plus de résultats. Cette publication-là, c'était une publication à succès. Il y a eu un message qui a naturellement, qui a eu un impact chez les gens. Et retenez que dans votre cercle, ça va être diffusé auprès de 10, 20, 30, 40, 50 personnes. En mettant un peu de publicité, ads, Facebook, Instagram, Google, etc., vous allez pouvoir avoir une portée multipliée par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000. Bon, bien évidemment, vous aurez compris que c'est un effet de levier extraordinaire. La publicité, ça peut avoir ce genre d'impact, par exemple. Tourner un film. Actuellement, nous, on a contacté un réalisateur. Alors, le truc, il est en montage, ça devrait être disponible sous une quinzaine de jours. Avec un vrai acteur, une actrice qui est venue de Paris. C'est un gros budget qu'on a mis. Mais voilà, déjà, c'était un kiff de faire ça. Et ça, c'est le genre de truc auquel personne ne pense. Soit faire une vidéo institutionnelle, soit faire une vidéo humoristique avec très peu de moyens, ou soit tourner un véritable film avec un vrai scénario. Vous ne pouvez pas imaginer les répercussions au niveau de l'image de marque que ça peut apporter. Très important. Donc voilà, essayez de penser un petit peu différemment, essayez de, même que ça soit chez moi ou chez d'autres personnes, essayez de regarder d'autres vidéos qui peuvent vous inspirer et garder toujours un œil sur le marketing. Donc là, on est un peu sorti du métier d'agent immobilier, hein, évidemment. Là, tout ça, c'est pour avoir une méthode, une méthodologie. Après, il y a votre personnalité qui est votre propre ADN, qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Vous pouvez également vous inspirer d'autres personnes qui sont des gens de valeur, évidemment. Et ensuite, essayer de ramener un petit peu de marketing, un petit peu de web marketing dans votre métier. Parce qu'en 2020, c'est des choses qui permettent de faire la différence. Et au final, sur votre chiffre d'affaires, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir passer de 150 à 200 000 euros, 250 000 euros très facilement. C'est ça qui fait la différence, c'est ce genre d'actions, vraiment, qui ont des répercussions, qui touchent l'esprit, le cœur des gens, et en aidant. Donc, il faut aider et semer. Je mets du bonheur, mais c'est de la valeur, hein. C'est pareil. Ça, vous faites ça gratuitement. Moi, les gens, parfois, je fais des estimations, ils veulent à tout prix me payer. Non, moi, je préfère pas être payé. Je préfère faire je préfère faire le taf et que, naturellement, c'est un impact chez les gens. Il n'y a aucun moyen de diffusion qui est plus efficace que ça, tout simplement. Voilà, c'est comme quand vous avez vu un bon film, vous avez envie d'en parler à la terre entière. Et Dieu sait que c'est rare maintenant les bons films. C'est rare qu'on aille au cinéma, etc. Maintenant, on a des séries qui nous tiennent la jambe pendant 3 plombs. Mais un film qui impacte vraiment les esprits, on est tous capables d'en citer au moins 5. Et il n'y en a pas tant que ça. Et une fois qu'on sort du cinéma, on a envie de prendre le téléphone et de rappeler tous les gens. Voilà, ça a touché une corde sensible, un côté émotionnel chez nous. Et il n'y a pas de meilleur impact que ça, que d'amener de la valeur et du bonheur aux gens. C'est ce qu'il y a de plus communicatif. Mais sinon, vous avez toutes les stratégies, voilà, que vous pouvez appliquer pour augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Très important. Et n'oubliez pas surtout la synergie. C'est-à-dire qu'un client satisfait va amener 5 clients curieux. Ces 5 clients satisfaits vont vous amener 25 clients curieux et ainsi de suite. Et c'est comme ça que à une personne, on peut augmenter considérablement son chiffre d'affaires.